Joe, Marge, où est mon donut Mais ferme ta gueule. Cette année, les Simpsons ont 30 ans. Avec plus de 660 épisodes, la série animée est devenue l'une des plus populaires au monde. Mais outre le fait que la série ait réussi à devenir cultissime, les Simpsons sont des putains de Nostradamus des temps modernes, car ils arrivent à prédire, parfois avec une grande précision, des événements historiques ou encore des technologies inimaginables à l'époque. Alors, véritable don, complot à l'échelle mondiale ou simple coïncidence? C'est une enquête de Jean-Marie Lepan, Sylvie Vartan et Steve Travail. La plus célèbre prédiction des Simpsons est l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis d'Amérique du Nord des USA. Incroyable, n'est-il pas? Mais cela mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Vous allez voir. Cette prédiction a été faite dans l'épisode 17 de la saison 11, intitulé Part to the Future, qui a été diffusé en 2000. La prédiction qui a fait tant de bruit se retrouve dans une phrase, prononcée par Lisa, et seulement dans la version originale. Ce qui se traduit par « Comme vous le savez, nous avons hérité de l'importante crise budgétaire laissée par le président Trump. » Eh ouais mon gars, et tu vas faire quoi là? Tu vas faire quoi? Le scénariste de l'épisode, Dan Greaney, s'est expliqué dans une interview pour The Guardians. Il dit que pour lui, cela semblait être à l'époque logiquement la dernière étape avant de toucher vraiment le fond. C'était ce qu'il y avait de mieux pour que Lisa, qui récupère la présidence, se retrouve dans une merde sans nom en fait. Il dit alors que c'est la raison pour laquelle ils ont décidé à l'époque de mettre Trump à la présidence avant Lisa pour que voilà, elle soit vraiment bien dans la merde quoi. Oui mais bon là je sais ce que vous allez me dire, ils auraient pu choisir n'importe quel débile pour le foutre à la présidence et puis ça serait revenu au même. Pourquoi Donald Trump? Pourquoi? Eh bien moi je vais te dire pourquoi. Tout simplement parce que Donald Trump avait fait une campagne pour la présidentielle en 2000. Et oui, ça reste quelque chose de méconnu. D'autant plus que sa campagne a duré 4 mois et avorté sans même qu'il se présente en fait, mais bon. Et il a même pensé à la présidence en 1988. Donc tu vois, ça revient. Donc ouais, voilà, désolé, c'est pas une prédiction qui sortait de nulle part, comme ça. C'est bien les Simpsons qui se foutaient de sa gueule, en fait, littéralement. Hein, ils se foutaient de sa gueule. Mais, le plus impressionnant, c'est pas ça. Les Simpsons ont été encore plus loin. Regardez ces deux vidéos. À gauche, une prédiction des Simpsons. À droite, la réalité. Incroyable! Là c'est juste fou, c'est fou. Là c'est bon, j'ai convaincu tout le monde, hein, c'est bon. Allez, hop, je ferme boutique. Eh ben non. Vous êtes fait sûrement avoir, comme des millions d'autres personnes avant vous, mais pas parce que vous êtes con. Enfin peut-être parce que vous êtes con, je sais pas. Mais parce que vous savez pas dans quel contexte, et surtout qui est venu avant l'autre. Ah! Disais quoi? Cette prédiction a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, un peu partout, hein. Bon bah dès qu'il y a un truc de merde de toute façon ça tourne. Hein. Ce passage a été complètement sorti de son contexte et a été confondu avec la prédiction que je vous ai parlé avant qui a été faite en 2000. Du coup les gens ont dit voilà ça a été fait en 2000, truc de fou, regardez comment que c'est pareil. Non. Évidemment que non, cet extrait ne date pas des années 2000, il date du 7 juillet 2015 et a été réalisé par la chaîne Fox pour parodier le lancement de la campagne de Donald Trump, en fait, mais qui se foutait encore de sa gueule. Soit un mois après la vraie vidéo de Trump. Voilà.
Dans l'épisode 1 de la saison 9, diffusé le 21 septembre 1997, on peut voir Lisa tenant un magazine avec une publicité pour des billets de bus à 9$ à destination de New York. Bon là vous allez me dire, quoi ? Qu'est-ce que c'est extraordinaire ? Bon, je vais vous dire, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, le 9$ avec les tours jumelles qu'il y a derrière là, donc de New York, à l'époque elles n'étaient pas détruites évidemment, et ça fait 9/11. Et qu'est-ce que c'est que quoi ? 9/11 quoi ? Et 9/11 en anglais en fait c'est 11 septembre. Du coup voilà, c'est la date du 11 septembre, donc les tours jumelles, tu m'as compris quoi. Bon là on va pas se mentir, il faut être complotiste dans l'âme pour que ça fasse tilt, mais bon, expliquons. Ce symbole caché, il est un symbole caché si on veut qu'il soit un symbole caché. Tu vois ce que je veux dire ? Cette publicité est le reflet de ce que l'on veut lui faire dire. Ainsi, en voulant chercher des signes de prédiction, de complot ou de conspiration un peu partout, on finit par en trouver, et oui, et à tous les coups. Par exemple, en pliant un billet de 20$ d'une certaine façon, on peut voir ce qui ressemble aux tours jumelles en feu. Un autre exemple, dans Retour vers le futur, on peut voir une pancarte avec l'intitulé Twin Pins, ça veut dire pain jumeau, et si on retourne cette pancarte, on remarque que l'heure indique 9/11. Ou encore, donc sur cette pochette du film Die Hard, où l'on peut clairement voir les tours jumelles en feu. Donc voilà, j'espère que ces exemples vous ont convaincu. Selon les conspirationnistes et autres chercheurs de vérité, les indices et symboles du 9/11 seraient dissimulés dans les programmes populaires et autres films par les commanditaires des attentats eux-mêmes. Eh ouais, ça peut paraître un peu con, et ça l'est. Et ça a même un nom, le Predictive Programming, la programmation prédictive, afin de préparer les esprits à une catastrophe à venir ou autre. Mais bon, revenons à nos moutons. Pour ce qui est de la prédiction des Simpsons sur le 9/11, la présence des tours jumelles pour illustrer la ville de New York est tout à fait banale, comme la tour Eiffel l'est pour Paris, le Colisée pour Rome, Big Ben pour Londres, enfin tu vois le topo quoi, c'était pas ouf, c'est pas ouah, c'est... Et le 9$, il est là parce que parce que 8$ c'était pas assez cher et 10$ c'était trop cher. Bon, c'est peut-être pas convaincant pour vous, mais ils auraient pu prendre n'importe quel autre chiffre. Me faites pas chier avec ça, s'il vous plaît. Bon, ouais. Oh. C'est qui commande ici ? Bon, ok, là, vous allez me dire, t'as pas pris les exemples les plus pertinents, t'es qu'un enfoiré, qu'en est-il du rachat de la Fox par Disney, de la viande de cheval dans la bouffe, des montres connectées, du design de l'iPod, de la révolte syrienne, le blouson du jeu Guitar Hero, l'impression 3D, les machines... Bon, déjà tu vas te calmer tout de suite, parce que sinon... Et je vais te dire que c'est tout simplement une coïncidence. Laisse-moi t'expliquer. Bon, déjà, la plupart peuvent s'expliquer assez facilement, mais je vais pas tous les passer en revue. Vous ferez vos propres recherches, pas vous mâcher le travail non plus. Et pour ceux qui pourraient pas s'expliquer de manière tout à fait simple, j'invoque, attention, la coïncidence. Dans leur article intitulé Methods for Studying Coincidence, méthode d'étude des coïncidences, Percy Diaconis et Frederick Mosteller expliquent à travers ce qu'ils appellent The Law of Truly Large Numbers comment, avec un échantillon suffisamment important, toute chose est susceptible de se produire. Bon, ça veut dire qu'avec 30 saisons, plus de 660 épisodes et 232 heures de contenu avec des références au monde réel, il est inévitable qu'il y ait certains événements qui se réalisent. Ce serait même extraordinaire que dans ces 232 heures de contenu de la vie quotidienne, il n'y ait pas, par le plus beau des hasards, une coïncidence assez remarquable pour que le moindre hurluberlu ne le poste dans la foulée sur les réseaux sociaux. Mais prenons un exemple du film Matrix, sorti en 1999, où l'on peut voir très furtivement une image montrant le passeport de Neo qui se termine le 11 septembre 2001. Coïncidence ?
Eh bien ça pourrait être fou comme ça, mais ça dépend de quelle manière on va tourner la question. Regarde un peu. Regarde. Si l'on demande quelle était la probabilité que le passeport de Neo expire le 11 septembre 2001, eh ben on pourrait dire assez faible. Par contre, si on prend en compte l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de films qui chaque année montrent un passeport ou des papiers d'identité comme ça furtivement, et que cela correspond à une date marquante de l'histoire, et ben là, la probabilité est beaucoup plus forte. Il faut donc toujours prendre en compte la taille de l'échantillon quand on voit ce genre de choses, et ainsi, les prédictions de fous, elles peuvent paraître beaucoup moins folles du coup. Bon, vous êtes convaincus là? Non? Toujours pas? Bon, écoute un peu ça. Je pose The Argument, bam! L'effet Gene Dixon. Qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est un terme inventé par le mathématicien John Allen Paulos qui montre la tendance à promouvoir les quelques bonnes prédictions et à mettre de côté toutes les mauvaises. Et oui, parce que ça, on n'en parle jamais, des prédictions qui ne se sont pas réalisées. Donc du coup, en mettant en avant celles qui se sont réalisées, on a l'impression que c'est ouf, tu vois, que c'est waouh. Dans cette optique, je vais vous donner quelques prédictions des Simpsons qui ne se sont pas réalisées. Dans l'épisode 15 de la saison 16, intitulé Futur Drama, sorti en 2005, on peut voir le futur de Bart et Lisa 8 ans plus tard, donc en 2013. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui un policier mi-homme, mi-robot avec un rôtissoir dans son ventre. Je ne pense pas non plus qu'il y ait de tunnels quantiques, qu'il y ait le clonage humain, ou encore qu'il y ait le premier modèle d'aéroglisseur commercialisé. Donc tout ça, il n'y a pas aujourd'hui, et il y avait encore moins en 2013, mais ça on n'en parle pas quoi. Bon voilà, vous trouverez pas de classement ou autre top sur internet montrant les prédictions qui ne se sont pas réalisées. Non, parce que ça fait pas vendre, puis tout le monde s'en branle quoi. Les Simpsons étant une série satirique engagée et usant beaucoup de l'exagération des situations réelles, montrent le côté extrême de la culture américaine et parfois des autres cultures. Le tout associé à une grande longévité, les prédictions ont beaucoup plus de chances de se réaliser. D'autant plus si on met en avant les prédictions qui se sont réalisées et qu'on laisse derrière toutes celles qui ne se sont pas réalisées. Et donc, vous mélangez tout ça, vous touillez, comme ça, tu touilles. Et puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait une série qui prédit le futur. Rien que ça. Le phénomène de prédiction n'est certes pas nouveau, mais il est de nos jours beaucoup plus présent du fait de la masse d'informations disponibles. Et donc, plus il va y avoir d'informations diffusées sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, YouTube, et plus les chances qu'il y ait une prédiction est grande. Et oui, en voilà, les gars, vous faites pas avoir avec ça. C'est sûr que c'est un peu plaisant de voir en prédiction des Simpsons et tout, c'est sympa, c'est sympa. Mais voilà, faut aller chercher un poil plus loin. Il y en a pas mal qui peuvent s'expliquer de façon tout à fait très simple. Je veux dire, tu cherches un poil et t'as trouvé quoi, tu vois. Et voilà, on se fait pas avoir, voilà. On est bien après. Après on est bien. Après on est comme ça. Après on est comme ça. On est pas bien là? Enfin bref, restez critiques. Et ciao à plus.